Donc d'où vient le désir de raconter ces histoires incroyables? Bah, c'est amusant cette question parce que finalement, au fond, je prends jamais cette distance. Et je me dis jamais, tiens, je raconte des histoires incroyables parce que pour moi, c'est des histoires que j'ai envie de raconter. Mais c'est vrai que aussi souvent, j'ai tendance à essayer de mélanger le réel et la fiction et d'essayer de trouver des choses incroyables dans la vraie vie pour les raconter en histoire. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec Mial et le Lion Blanc, puisqu'on a fait en vrai cette histoire de cette petite fille et de ce lion qui ont développé une relation pendant 3 ans et ça a permis de faire un film sans trucage. Après, c'est vrai pour Demain est à nous. J'ai fait un tour du monde, ça a duré pendant 2 ans à la rencontre de tous ces enfants qui essayent de changer le monde. Et au fond, ces enfants sont tellement incroyables qui dépassent presque la réalité. On a l'impression qu'ils sont des personnages de fiction alors que ce sont des vrais enfants dans des vrais pays qui ont des vrais combats et ce sont des vraies histoires. Donc tout ça, c'est vrai que ça nous fait partir, ça nous fait rêver, ça nous inspire. Et au fond, je crois que tout ça, c'est un peu quelque chose de personnel, parce que moi, j'ai 6 enfants, dont des petits, qui ont 4, 6, 8 et 10 ans, les plus petits, puis après, j'ai des plus grands. Et au fond, j'ai envie de parler à mes enfants, de leur dire, n'ayez pas peur, le monde est beau, le monde, on peut le transformer, on peut l'améliorer, et c'est toutes ces bonnes volontés un peu partout qui peuvent améliorer les choses. Et regardez Arthur, regardez Aïssatou, regardez José Adolfo, qui sont les personnages du film. Voyez comment eux, ils n'ont pas eu peur, et ils se sont confrontés à leur environnement, et ils ont décidé de tordre cette réalité pour la rendre plus belle. Et qu'est-ce qui pousse ces enfants, à votre avis, à faire ce qu'ils font? Bah, c'est des enfants comme tous les enfants, sauf que quelque part, bon, prenons l'exemple d'Aïssatou, dans sa classe, elle était une élève normale, et tout d'un coup, elle a vu des petites filles de son âge, autour de 10 ans, être mariées de force, tomber enceinte, alors qu'elles sont encore que des enfants de 11-12 ans, mourir en couche, et que ça l'a révoltée. Et qu'elle a dit, moi je refuse de me voiler la face, je me refuse de me boucher les yeux, et je vais me battre pour mes copines. Arthur, eh ben, il marchait dans la rue, il a vu des sans-abri, et il s'est dit la même chose. Il s'est dit pourquoi ces gens meurent de faim, ont faim, pourquoi ces gens souffrent, je veux changer les choses. Et selon quels critères avez-vous sélectionné les histoires pour le documentaire et combien de temps ça vous a pris? On a pris beaucoup de temps pour préparer le documentaire. On a cherché évidemment d'abord par tous les moyens modernes, Internet, les articles de presse, YouTube, les petites vidéos, des enfants d'un peu partout. On en a eu des centaines parce qu'il faut quand même comprendre que ce que vous voyez là, les quelques personnages que vous voyez dans le film, ce ne sont pas des exceptions. Il y a beaucoup d'enfants qui font plein de choses, et même dans nos propres pays, en Italie, en France, en Europe, beaucoup qui se battent pour l'environnement, contre les déchets, pour la protection de la nature, beaucoup qui aident les autres à travers la Croix-Rouge, à travers plein de choses. Donc on a eu énormément d'enfants. Bon après, il y a eu des critères de sélection. Bah, d'abord sur avoir un peu tous les continents, avoir des garçons, des filles, avoir un peu aussi toutes les couleurs, évidemment de l'humanité, des pauvres, des riches. Voilà, donc ça a été une première chose. Et puis après, bon, évidemment, c'est très subjectif. C'était évidemment les histoires qui m'ont touché moi, que j'avais envie de raconter comme un réalisateur. Et justement, est-ce qu'il y a une histoire qui vous a le plus passionné? Bon, elles sont toutes incroyables, donc elles m'ont toutes passionné. Après, c'est vrai que il y a quelque chose qui connecte beaucoup plus sur Arthur, puisque Arthur pourrait être mon fils. C'est un enfant de chez moi. Quand je vais dans les rues de sa ville et qu'il est en train d'aider les gens, bah, c'est ma ville, c'est mes maisons, c'est tout mon environnement. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus touchant pour moi et j'ai vraiment pleuré souvent devant la caméra. Mais ils sont tous incroyables, donc ce serait difficile de hiérarchiser. Disons que en termes d'histoire, elles sont toutes incroyables. En termes de sensibilité de papa, Arthur, 10 ans, bah, c'est le même âge que ma fille, donc c'est très touchant. En quoi ce travail vous a-t-il changé? Il m'a fait comprendre beaucoup de choses et c'est incroyable que les enfants puissent nous faire comprendre ça parce que au fond, moi, on se dit tous en tant qu'adultes, bon, moi je suis plutôt âgé, bon, les grands problèmes du monde, la famine, la pollution, le chômage, ça c'est des énormes problèmes. Comment les résoudre? Bah, c'est impossible. C'est pas un homme qui va dire je vais résoudre le problème de la famine aujourd'hui. Et au fond, ces enfants,
incroyable, incroyable, nous donnent la solution. Ils disent, mais non, on ne va pas s'emparer des grands problèmes tout seul. C'est pas un grand chef qui va décider de grandes lois qui vont changer le monde. C'est chacun qui peut faire un tout petit peu. C'est-à-dire Arthur, quand il aide quelques SDF en bas de chez lui, s'il y a des milliers d'enfants, d'adultes, des milliers et des milliers de gens qui font ça partout à travers le monde, on résoudra ces problèmes. Donc voilà, la chose que j'ai vraiment apprise, c'est que chacun doit faire quelque chose. Voilà. Ben, moi, en tant que réalisateur, je fais ce film. Vous qui nous regardez, vous avez probablement chacun quelque chose à faire avec vos propres talents, dans votre univers. Il ne s'agit pas de faire des énormes choses, chacun peut le faire.